Salut à tous, bienvenue. Un artiste du talent, de la jeunesse et en plus il est sioniste. Alors là, on ne pouvait pas passer à côté. Il s'appelle Ben Rosenblum, c'est mon invité du jour et je suis ravie de l'accueillir parce que franchement, il est très talentueux. Merci beaucoup, merci à vous. Ça va ? Ça va et vous ? Ouais, super. Alors, tu as un parcours un peu, on va dire, atypique, comme souvent quand on démarre. Pourtant, toi, tu peins, tu as toujours un crayon depuis ta tendre enfance, on va dire ça comme ça. Depuis combien de temps tu es en Israël, Ben ? Ça va, on va fêter la 12e année là. 12e année. Et alors, 12e année, donc tu as passé ton bac en Israël. Exactement. Et on va dire que c'est là où tu as eu le courage, on va dire ça comme ça, d'assumer ta passion. Exactement. Donc le bac en Israël, comparé au bac français, on a un petit peu plus la possibilité de faire un bac en fonction de notre passion, notre talent, notre envie. Donc j'ai fait un bac, j'ai décidé d'aller dans un bac artistique. Et ça a été un bac très intensif sur 3 ans, avec de l'art, du dessin, l'histoire de l'art, tout ça. Et ça a été extraordinaire. Une révélation pour toi. Je pense que ça a été une révélation, ouais. Alors, aujourd'hui, on va peut-être voir quelques toiles. On voit déjà quelques toiles derrière nous. Tu peins avec... principalement, tu utilises l'acrylique. Exactement. On va dire ça comme ça. Exact. Un acrylique un peu revisité parce que tu utilises beaucoup d'eau. Exactement. Pour que ce soit un petit peu plus fluide et pour que je puisse m'éclater avec la peinture finalement. Et comment tu fais après avec tes doigts ? Avec les doigts, j'utilise très rarement des pinceaux. Ouais. C'est plus des spatules, mes mains, des morceaux de bois, du papier. Donc voilà. L'acrylique, pour vous donner une petite idée, c'est à peu près ce que j'ai derrière moi comme genre de peinture. Après, bien sûr, on va en parler tout au long de l'émission, tu as utilisé énormément de techniques différentes. Alors, le bac te révèle, mais pourtant, tu ne choisis pas d'aller ni à Shenkar ni à Bezalel. Exact. Donc ce qui s'est passé, c'est que après mon bac, donc 5 jours après, je rentre à l'armée. Et il se trouve que l'armée aussi, ça a été une révélation. J'étais dans les brigades éducatives, Khed Khenour. Et donc, je me suis senti bouleversé par ce que j'étais capable de donner aux gens et pour Israël et en Israël. Donc, terminé l'armée, je me suis dit que j'allais essayer de voir si je pouvais mixer ces deux passions. Et donc, j'ai décidé de faire des études de Sciences Po à EDC, à Herzliya, spécialisation contre-terrorisme et études européennes. Et donc voilà, et en même temps, je continue à dessiner petit à petit, mais la révélation peinture est arrivée un petit peu après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on abandonne, on va dire, la voie de la raison ? Parce qu'on sait bien qu'en Israël, c'est compliqué. Et puis, en général, dans les familles juives, il faut étudier. C'est comme ça que ça se passe. Exact. Donc, comment on abandonne cette voie-là pour suivre vraiment son chemin d'artiste ? Parce que tu es vraiment un artiste, on voit vraiment ton travail. On peut d'ailleurs monter sur ton site. Alors, je n'ai plus l'adresse. Si tu vas me le redonner. Oui, c'est www.rosem-art.com. Voilà, et là, on va voir à peu près une étendue de tous tes styles, de tout ton travail. Alors, qu'est-ce qui a été l'élément fait basculer ? Allez. Ce qui m'a fait basculer, c'est que ma première année en Sciences Po a été géniale, mais j'ai senti que je voulais quand même être sûr que je passais pas à côté de quelque chose niveau art. Donc j'ai décidé de tenter l'expérience, de voir si je pouvais être accepté à l'école de design de Shenkar à Tel Aviv. Alors c'est même intéressant comme choix parce que tu choisis design. Tu ne vas pas à Bezalel, à Jérusalem, la fameuse école d'art. C'est un peu l'équivalent des Beaux-Arts en France, où là c'est plus l'artiste. On nourrit l'artiste, on le fait grandir. Non, toi tu t'orientes design. C'est rigolo quand même. Exactement, parce que design, spécifiquement, j'ai été mis dans une section de design de joaillerie et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que je pense que si on veut... Mon but, c'était de réussir finalement, mais de façon concrète dans l'art. Ce qui est très difficile et très paradoxal. Donc, concrète, ça voulait dire quoi ? Avoir un débouché professionnel sûr, avoir une certaine sécurité ? Exactement, parce que finalement, je voulais avoir quelque chose, je voulais avoir un métier. En fin de compte. Et j'ai entendu de certains amis à moi qui sont partis après le bac, justement, qui sont partis à Bezalel, qui en sont sortis avec
bourrés de talent, mais qui ont... Après, il faut faire son chemin seul. Exactement. Et Shenkar donnait un petit peu plus d'outils justement pour réussir dans le milieu. Quoi. D'accord. Donc, tu tentes Shenkar, tu as accepté, mais tu n'y vas pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'y vais. Très peu de temps. J'y vais 2 heures Voilà. le premier jour de la rentrée. Et je me rends compte que c'est pas du tout pour moi. Et par chance, j'avais mis mes études de Sciences Po, j'avais fait un freeze, donc je les avais gelées. Et j'ai pris un taxi, je suis retourné à la fac et je leur ai dit, je reprends dès demain. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai continué mes études de Sciences Po. Tu as continué à dessiner en parallèle. J'ai continué à dessiner en parallèle. Et ce qui s'est passé, c'est que juste à cette période-là, j'avais décidé de faire un petit kiff à ma maman, de lui redesigner un peu le salon. De son appartement. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une toile, j'ai acheté un pot ou deux de peinture et j'ai commencé à m'éclater, mais sans aucune volonté d'arriver à quelque chose. Tu ne savais pas où ça allait t'amener, cette affaire? Aucune idée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant sur place, d'abord, la maman très fière, elle a un salon tout neuf et elle a des toiles au mur. Et elle me dit, si c'est à toi, tu dois te lancer. Et donc avec l'aval des parents, ça change tout. Exactement. Et puis de là, donc les études en parallèle, j'ai commencé à redesigner toutes les chambres de la baraque. Et finalement, petit à petit, j'en suis arrivé là, donc avec les études et la peinture. Donc, il faut quand même préciser que tu vends à l'étranger. Tu as déjà vendu à Singapour. Tu as même été contacté par des acheteurs d'Arabie Saoudite, mais étant donné que apparemment, on ne sait pas vraiment la fin de l'histoire, mais a priori, comme tu es israélien, c'est un peu coincé et ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, il y avait un intérêt, c'est déjà pas mal. C'est génial. Donc, Singapour, tu as exposé dans une galerie. Comment ça s'est fait, cette aventure à Singapour ? Ça s'est fait, encore une fois, ma maman, qui est mon ange gardien dans toute cette histoire, et qui a rencontré la galeriste dans un avion pour Tel Aviv, et qui lui a montré ce que je faisais. Et de là, de fil en aiguille, finalement, elle a demandé que je lui envoie 7 tableaux, qui sont restés là-bas un moment. Il y en a quelques-uns qui ont été vendus, d'autres qui ont été vendus dans une vente aux enchères, en tant que donation pour une association d'aide aux enfants handicapés. Okay. Et en plus de ça, ils ont été aussi exposés. L'association s'appelle Red Pencil Foundation, pour ceux qui connaissent. Exactement. Okay. Et il y a d'autres tableaux qui ont été également exposés à Hong Kong via cette galerie. Et je me suis fait un réseau, en tout cas un réseau pas mauvais, en Asie. Voilà. Donc, tu es apprécié en Asie, ton travail est apprécié, vu, acheté. Exactement. Ok. Alors, tu travailles sur quelle sorte de dimension ? Parce que là, dans les écrans, on ne se rend pas bien compte. Tu fais tous les formats ? Je fais tous les formats. Récemment, je me suis mis à faire des très grands formats. Ça peut arriver jusqu'à... je crois que le plus grand format que j'ai fait, il fait 2 mètres 20 sur 1 mètre 80, quelque chose comme ça. Mais je peux faire des trucs... mes premières toiles, quand j'étais pas encore tout à fait en confiance, c'était du petit. Et je pense que maintenant, je suis un petit peu plus en confiance, donc je me lâche plus. Donc finalement, je prends plus l'espace. Quoi. Combien de temps ça te prend de faire une toile si grande ? Les très grandes, je prends vraiment beaucoup de temps. Je peins la nuit, en plus. Donc je travaille la journée et je peins la nuit. Donc... ça me prend quelques bonnes nuits quand même, ouais. mais j'en ai pour... les très grandes, j'en ai 1 semaine, 2 semaines. Alors, tu travailles la journée parce que, bien sûr, tu viens de terminer tes études et tu travailles pour Muriel Haïm, qu'on avait eu le plaisir de recevoir pour sa fondation France-Israël, notamment. Voilà, ça méritait quand même d'être signalé. Alors, merci. Revenons à ton art. Quelle technique, à part l'acrylique, tu utilises ? Parce que là, on se rend bien compte que ce n'est pas tout à fait ça. On a l'impression qu'il y a des collages, de la peinture, des mélanges. Exact. Donc, il y a des mélanges. C'est de l'acrylique. Majoritairement, c'est de l'acrylique, mais c'est aussi de la peinture à l'huile. Je m'y suis mis il n'y a pas très longtemps. C'est des collages. Là, par exemple, le tableau qui est juste là, c'est... j'ai collé un t-shirt à moi, un ancien t-shirt à moi que j'ai découpé. Et je l'ai mixé avec de la colle chaude et tout ça. Un mélange d'acrylique. Sinon, je fais beaucoup récemment les grandes toiles. Je fais avec de la feuille d'or, de la feuille d'argent.
Quoi d'autre? Ça m'est arrivé aussi un petit peu de gouache, mais ça, c'est vraiment quand j'ai pas la force d'utiliser autre chose. Et donc voilà, et puis ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je poudre du fusain et je balance aussi de la poudre de fusain sur les toiles. Voilà, j'essaie de toucher un petit peu à tout. Et récemment, je me suis aussi mis à la sculpture, de l'argile. On a vu quelques exemples. Voilà, c'est de l'argile que je repeins après, que je retravaille. Ça prend plus de temps, ça prend deux semaines, mais j'adore le toucher. Donc, je me mets surtout à la sculpture en ce moment. D'accord. Alors, évidemment, ta formation à EDICI reste très importante pour toi parce que tu as étudié le contre-terrorisme et les études européennes. Donc, les événements de ce monde te touchent et parfois ça t'inspire. Tu as même une collection de toiles qu'on peut trouver sur ton site que tu as fait après les attentats du Bataclan. Comment tu les as conçus ? Ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, l'attentat du Bataclan, tout ce qu'il y a eu, l'hypercacher et tout ça, j'ai demandé à des amis, à des gens de me ramener les journaux, les unes de journaux qui ont suivi justement ces événements. Et j'en ai fait des collages, tout simplement avec vraiment les unes des journaux, les gros titres, parce que voilà, tout simplement, ça me prend au triple. La soirée du Bataclan, j'étais devant la télé toute la nuit, quoi. Donc, le fait est qu'on est en Israël et tout ça, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on vient de France. Et c'est ça qui fait aussi notre richesse en tant que franco-israélien. Et c'est quelque chose qui, moi, me prend au trip quand justement ils arrivent quelque chose à la France, parce que ça fait partie finalement de nous, quoi. Donc, c'était une façon d'exprimer ton ressenti. Exactement. Alors, tu es un jeune artiste, tu travailles à côté. Bien sûr, tu vends quelques toiles, mais ce n'est pas encore suffisant pour en vivre. On te le souhaite. Qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aimerais réaliser ici? Notamment, je parle du point de vue artistique. Point de vue artistique, j'aimerais d'abord bien réussir à mon niveau, mais surtout, je vois comment... même si on donne, je pense, plus de place à l'artiste, aux étudiants, dans la société israélienne, comparé entre autres à la France, je trouve, éventuellement monter un projet avec des jeunes artistes ou pouvoir moi-même promouvoir les artistes israéliens à l'étranger pour faire, d'une certaine façon, pour faire de la hasbara par l'art, parce que je pense que c'est une des meilleures façons de faire de la hasbara pour Israël. C'est de montrer du talent, tout simplement. C'est pour ça aussi que je travaille pour la Fondation France-Israël. On essaie de promouvoir justement le talent, que ce soit culturel, le savoir-faire, la Startup Nation et tout ça. On essaie vraiment de promouvoir sans pour autant entrer dans tout ce qui est le conflit lui-même, quoi. Et montrer le talent israélien, ça c'est vraiment mon but, je pense. Et donc éventuellement, dans 10-20 ans, quand j'aurai éventuellement, je l'espère, réussi... Bon, toi, t'avant. Voilà. Ça va vite ici, normalement. Amen. C'est trop long, 20 ans. Donc j'espère que je pourrai prendre avec moi des jeunes artistes qui se sont retrouvés dans la même situation que moi 20 ans plus tôt, et 20 ans plus tard, pardon, et je pourrais les lancer et leur permettre non seulement de réussir. Il y a des espèces de comités comme ça, de comités d'artistes qui se rejoignent, qui travaillent ensemble. Ça existe? Toi, tu habites on va dire dans le centre du pays. Ça existe ou pas? Il y en a. Il y a aussi des galeries éphémères, par exemple, qui permettent à des jeunes artistes de se mettre en avant sans pour autant avoir une rémunération, mais au moins participer à un événement. Il y a des galeries qui permettent, pour un prix quasi symbolique, mais qui permettent au moins aux jeunes artistes aussi de vendre leur première petite toile, admettons. Il y a des événements aussi, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et donc... voilà, parce que j'ai peut-être pas encore trouvé justement la plateforme qu'il faut. Il faut encore que je cherche, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. D'accord. Bon, alors, en tout cas, on espère que tous tes projets se réaliseront. Surtout, on te souhaite de continuer à peindre, à créer. Parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça de la peinture. Oui, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte, des collages. C'est toujours difficile aujourd'hui de définir une toile. Voilà, alors sculpture, fusain, peinture à l'huile. Tu peins même avec du café. On a vu une toile passer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. On te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Merci à vous aussi. Voilà, et on peut te trouver, si on a envie d'avoir des conseils, te parler sur Facebook, Ben, bien sûr, c'est ton prénom, Rosenblum. Voilà, exact. A-U-M à la fin. À très bientôt. Merci à vous. Ciao.
Des artistes, des lives, Du kiff et du style c'est Alabama sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun.